L'arrivée prochaine du Land sur la Reine des Neiges en 2026, de nouvelles attractions pour le parc Disneyland et le futur parc Disney Adventure World, ou encore les différents projets qui devraient arriver à l'horizon 2030 pour Disneyland Paris, nous allons discuter de tout cela dans cette vidéo. Avant qu'elle ne commence, j'aimerais vous remercier pour les 3000 abonnés sur la chaîne, et si vous ne l'êtes toujours pas, n'hésitez pas à le faire pour suivre les prochaines vidéos. L'année 2030 paraît peut-être lointaine, mais nous savons d'ores et déjà quelles landes arriveront avant cette date. Avant de discuter des projets officiels déjà annoncés, je précise qu'on se concentrera également dans cette vidéo des potentiels projets qui pourraient arriver via une annonce qui pourrait être faite d'ici 2030, que ce soit une potentielle extension au parc Disneyland sur le thème Star Wars, ou encore une nouvelle zone du côté du parc Walt Disney Studios, avec une licence du type Avatar, ou encore Encanto. Vous l'aurez peut-être suivi, la première grande extension qui arrivera en 2026 comprendra le land sur la Reine des Neiges, un nouveau lac et plusieurs zones thématisées, avec sa montagne du Nord spectaculaire culminant à 40 mètres de haut, ainsi que le château emblématique d'Elsa surplombant la zone. Le futur land sur la Reine des Neiges est un projet tant attendu par les fans et le grand public. Ici, nous n'allons pas rentrer dans les détails sur les différents éléments prévus pour ce land. Pour cela, je vous laisse aller voir la dernière vidéo sur le sujet. Précisons tout de même qu'elle abritera une nouvelle attraction, possédant un système de bateau similaire à Pirates des Caraïbes. Celle-ci aura une durée d'environ 4 minutes 30 et sera située sous la montagne du Nord. Au passage, pour illustrer tout ça, vous pouvez retrouver les derniers points photos pour ce qui est de l'avancée des travaux. Nous savons également que la zone sera constituée d'une boutique, un restaurant de type fast-food, ou encore un lieu pour les rencontres personnages. Enfin, la zone possédera certainement de nombreuses animations à l'extérieur, comme on peut retrouver à Hong Kong Disneyland et son land World of Frozen. Hormis cette zone sur la Reine des Neiges, le parc recevra de nombreuses nouveautés pour l'année 2026. Celles-ci font partie du plan d'extension du parc, visant à doubler la superficie actuelle. On pourra y retrouver une nouvelle attraction sur le thème Réponse, sous la forme d'un flat ride, système que l'on peut retrouver dans de nombreuses attractions du parc Disneyland. Pour cette attraction, on pourra retrouver les fameuses gondoles du film, et on pourra également trouver à proximité un étang thématisé selon le concept art de Disneyland Paris dévoilé dernièrement. Juste à côté de cette attraction, on pourra retrouver une autre nouveauté avec la présence d'un jardin anglais regroupant de nombreuses thématisations de plusieurs films d'animation Disney. Et point positif, nous aurons des animations dans cette zone, comme le montre le concept art. Alors qu'à quelques mètres de là, nous aurons la nouvelle entrée pour le Toy Story Playland, avec la présence de 2 nouvelles statues et un jardin thématisé. Et bien nous aurons également la chance d'avoir au bout de Adventure Way un tout nouveau restaurant de style architectural art nouveau. Il sera nommé The Regal View Restaurants and Lounge. Avec son service à table, il fera pas moins de 250 places assises, comprenant également une partie bar. Le restaurant permettra d'apprécier la compagnie de plusieurs personnages Disney pendant les repas, mais également d'admirer la vue sur le futur lac. Élément central de l'extension du parc, nous savons d'ores et déjà que ce dernier abritera à la fermeture du parc un spectacle nocturne avec très probablement différents effets pyrotechniques mais également la présence de drones. On en discutera dans une prochaine vidéo, mais ce spectacle permettra également l'apparition de berges comme nous avons du côté de Epcot. Enfin, tout autour du lac, nous aurons plusieurs chemins sous la forme de promenades, avec également la présence de nombreux kiosques éparpillés de type restauration ou encore pour la vente de souvenirs. Vous l'aurez compris, Adventure Bay sera l'élément central pour de nouvelles extensions, et si on continue sur les éléments officiels, eh bien on peut discuter de l'arrivée à l'horizon 2028-2029 du Futureland sur le thème du Roi Lion. Annoncé à l'été 2024 lors de la D23,
Cette zone est très attendue par le grand public. De par ses références et son architecture, on peut espérer avec cette zone qui sera originale et exclusive dans un parc Disney à travers le monde, de très belles choses. En commençant par l'attraction majeure du land, il a été confirmé que nous aurons le droit à une attraction aquatique, qui sera d'ailleurs la première sur le resort parisien. Et avec les premiers éléments que nous avons, on peut supposer que le show building sera potentiellement plus grand que l'actuelle attraction Pirates des Caraïbes, ce qui laisse penser que nous aurons une durée assez conséquente pour ce ride. Dans ce dernier, on peut espérer de nombreuses technologies avancées, avec également des audios animatronics de dernier cri. Je partage également l'avis des fans, j'aimerais que cette attraction ne possède pas uniquement des écrans, mais plutôt des scènes avec des décors s'inspirant directement du film d'animation. Enfin, on peut préciser que le ride possédera un drop de plusieurs mètres, comme nous avons sur la maquette et le concept art dévoilé dernièrement. Si on discute désormais de l'étendue de cette zone, eh bien on peut voir qu'il n'y aura pas beaucoup de bâtiments, laissant plutôt la place à la végétation et à la nature. On peut toutefois espérer la présence d'un restaurant de type fast-food, un point photo ou encore une boutique. Et pour être tenu au courant des prochaines annonces et actualités sur ce land, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Passons désormais à la partie qui est peut-être la plus intéressante. Une voire deux annonces pourraient également être annoncées prochainement pour Disneyland Paris, avec une ouverture à l'horizon 2030. La première option s'intéresse au parc Disneyland, où nous pourrions avoir un tout nouveau land sur le thème Star Wars. Initialement annoncé pour le parc Walt Disney Studios, cette zone ne verra finalement jamais le jour dans ce parc, remplacé par le land sur le Royaume. On note que l'information d'un potentiel land Star Wars reste non officielle, il s'agit à ce stade seulement de rumeurs, mais on pourrait retrouver cette zone derrière Discoveryland, avec une thématisation différente des lands Star Wars actuellement présents aux États-Unis dans les parcs Disney. On ne rentre pas plus ici dans les détails, une vidéo sera prochainement disponible sur la chaîne, consacrée à la rumeur d'un land Star Wars au parc Disneyland. Si on reste dans ce parc, on pourrait également avoir une extension de Fantasyland, avec une annonce pour l'horizon 2030 de l'apparition d'une attraction iconique sur le thème de Mickey et Minnie. Enfin, la deuxième option serait l'apparition d'un nouveau land du côté du parc Walt Disney Studios. Ici, on peut penser vraiment à une multitude de possibilités, que ce soit l'extension du land World of Pixar, avec l'apparition d'une vraie attraction sur le thème Cars comme nous avons aux États-Unis. On peut également penser à l'apparition d'une zone thématisée sur le thème Avatar, qui est particulièrement appréciée par le grand public, surtout avec les derniers chiffres du box-office du deuxième film. Hormis ces deux potentielles zones, on pourrait également penser à d'autres licences, comme par exemple l'arrivée d'une attraction et d'une zone sur le thème Encanto, qui serait plutôt original pour le parc. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis dans les commentaires. Quelle nouvelle licence voudriez-vous retrouver comme nouveau land au futur parc Disney Adventure World? Avant de terminer cette vidéo, on peut également parler de la transformation de Disney Village jusqu'à l'horizon 2030, avec de vrais changements, que ce soit pour les restaurants, mais également pour les boutiques. Au passage, Disney a dévoilé dernièrement les photos de la transformation de Disney Village, avec cette nouvelle architecture. On peut également espérer pour cette zone un tout nouvel hôtel qui pourrait arriver et être annoncé prochainement. Encore une fois, pour être tenu au courant des prochaines vidéos et des actualités sur Disneyland Paris, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram world-des Disney, où nous partageons toute cette actualité. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve très vite sur la chaîne, à plus.